Bonjour et bienvenue dans la chaîne d'apprentissage de Blender. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer la physique des quads. C'est quoi d'abord les quads? Bien que c'est en anglais où je le prononce mal, mais je vais vous expliquer, je vous donne une définition. Le quad, ça va nous permettre de déplacer, par exemple vous avez deux systèmes de particules, prendre les particules d'un autre système, le ramener dans un autre système. C'est ça le CAD. Maintenant, c'est quoi d'abord l'utilité des CAD? L'utilité, c'est que ça peut vous permettre de faire la reconstruction de quelque chose. Ça veut dire quelque chose qui se désintègre et qui se reconstruit encore. Donc, c'est ça. Ça peut vous permettre que l'eau puisse créer un objet solide. Ça veut dire quoi? C'est l'eau, quelque chose qui est en boule, puisse créer quelque chose d'autre. Donc, donner la forme à une autre chose. Donc, c'est ça le quid. Maintenant, pour cela, on va créer un système de particules pour vous montrer où se trouve le quid. Venez ici dans la physique, puisque nous sommes dans la physique. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué tous les paramètres qui se trouvent au niveau de la physique newtonienne. Tous les paramètres qui sont ici. Maintenant, ici, on va passer maintenant au quid. Le quid, à premier abord, lorsqu'on lance l'animation, on voit rien de bon. Même si vous venez, je sais pas, trimpoter un peu ici, vous allez rien voir de spécial. Parce que quoi, le quid fonctionne avec deux systèmes de particules. Pour cela, on va dupliquer ce système, en fait, dupliquer notre objet, tout comme nous allons créer un autre objet pour les débutants. Donc, je mets GX, non, GY pour le déplacer un peu à côté. Je le fais tourner. Une fois qu'on a créé notre objet, on donne un système de particules. Et j'en profite à vous expliquer aussi le non. C'est que on va donner juste liquid. Lorsque on lance l'animation, rien ne se passe. Il n'y a pas de particules qui se déplacent sous un autre. Il n'y en a pas. C'est parce que quoi, le quad ne se comporte pas tel qu'on le comprend. Donc pour cela, vous allez venir ici. Non, nous allons dire que les particules ici ne se déplacent pas sur cet objet. Et nous allons venir dans le quid. La particularité de quid, c'est ici la relation. Je vous ai expliqué ceci et ceci. Et ici dans le quid, ce qui nous intéresse, c'est que quoi? Dans le quid, vous allez d'abord indiquer quel est l'objet auquel euh, lequel d'abord, c'est que ça ne fonctionne pas de dire simplement que les particules vont se déplacer. C'est que quoi? On va prendre les particules de cet objet, on le met sur ce système. Et ces particules vont revenir sur leur propre système. Donc, c'est ça le quid. Pour cela, on clique sur plus. Vous venez ici sur Target. Vous venez sélectionner ça, vous allez sélectionner le système auquel vous allez transférer les particules de cet objet. Donc, moi, je veux envoyer ces particules ici. Donc, je clique. On voit bien que les particules de cet objet ont disparu. Même lorsqu'on lance l'animation, rien ne se passe. C'est parce que quoi? On n'a pas encore mis la relation entre ces deux systèmes. On a seulement transféré, mais on n'a pas mis la relation. Ensuite, vous cliquez juste sur le plus. Là, on voit déjà que les particules commencent à se déplacer. On revient à 0, on voit que les particules de ce système reviennent sur leur propre système. Jusqu'à ce que le nombre total de particules qui ont été transférées vont revenir. Donc, c'est ça le quid, comme vous le voyez. Donc, avec le quid, ben, vous pouvez, je ne sais pas dire si vous avez deux systèmes ici. Mais le problème ici, là, je ne vais pas trop rentrer en détail pour ces paramètres parce que le but est de vous expliquer le plus clair possible pour les quid. Donc, comme vous le voyez, les particules se déplacent très bien. Maintenant, imaginez que vous voulez que les particules, bien que ce sont les particules en fait, les particules de ce système sont mis ici, mais on veut que, au lieu que ça vienne ici, ça passe par un autre système de particules. Pour cela, on va créer un autre objet. Vous venez sur Add, ici, vous vous déplacez avec G, vous le mettez juste à côté ici. Vous mettez ici, je sais pas,
Vous mettez système de particules ici. Vous laissez même en newtonien. Je ne sais pas si ça vous intéresse, vous laissez en newtonien. Maintenant, on veut que ces particules puissent passer d'abord par ce système avant d'arriver ici. D'accord? Maintenant, nous allons faire comment? Si vous sélectionnez pas, ça va dire que à la fin ici, à la fin qui est ici, ça va venir ici. Donc, on vient juste ici, on clique ici. Les particules vont venir ici, puis vont venir là. Quand on voit bien, les particules vont s'arrêter, vont suivre la direction comme vous le voyez bien. Pour cela, vous cliquez sur plus pour que ça revienne ici. Comme vous le voyez bien, là, les particules suivent bien la direction. En fait, lorsque les particules arrivent sur ce système, ils prennent le comportement de force newtonienne. Ensuite, ils vont revenir pour prendre le comportement des quid. Donc, c'est ça l'utilité des quid. On va juste changer, venir dans la physique ici. Vous venez, vous faites non. Les particules ne se comportent plus comme avant, comme le newtonien. Donc, ne sont plus soumises par la gravité, comme vous le voyez très bien. N'ayez pas crainte, c'est que je vous mettrai des exemples pour vous expliquer un peu les choses. Si vous avez constaté que là, sur cette vidéo, si vous avez appris au moins quelque chose sur cette vidéo, abonnez-vous pour apprendre encore par la suite. Je lance l'animation, ben, rien ne se passe. Bon, on va même déplacer nos systèmes de particules comme vous le voyez bien. Ça va toujours suivre notre système. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le comportement des boîtes. Donc, ça aussi, c'est un autre comportement que les particules vont avoir. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les boîtes.